Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Alléluia. Je voudrais nous proposer deux textes de lecture pour cette première partie. Je voudrais nous demander de lire 1 Samuel, le 12e chapitre, du 1er au 6e verset. 1 Samuel, chapitre 10, du 1er au 6e verset. Et puis nous pourrons lire un autre texte de Samuel, mais cette fois-ci, le 19e chapitre, du 19e au 24e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons faire la première lecture et je donnerai le thème qui va nous conduire, pas seulement aujourd'hui, mais toute la semaine, demain déjà dans le temple de Gébé et le temple de Kassaboubou. Et par la suite dans nos cellules. Je voudrais lire, si vous êtes d'accord, 1 Samuel chapitre 10. On y est? Est-ce que je peux lire? Amen. 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage, le chef de son peuple, de sa descendance, de la postérité d'Abraham. Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tel-Sas. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et s'est dit en lui-même, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux montagnes de Tabor, aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Verset 4, ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Verset 5, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, descendant de la prière, qui viennent de la présence de Dieu, précédés par des instruments, par le luth, le tambourin, la flûte, la harpe, et prophétisant au même moment. Verset 6, très important. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Tel est notre thème. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en une autre personne, un autre homme. Tu changeras des personnages. Tu changeras des visions. Tu changeras ta perception. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Alléluia. Les prophètes, sacrificateurs, hommes de Dieu étaient en train de s'adresser à celui qui venait d'être roi comme roi. Saül était roi parce qu'il était d'abord à la recherche des années de son père Kis, mais Dieu dans son plan l'avait dirigé vers son prophète afin qu'il soit roi pour être établi roi sur Israël. Mais ce qui est important, il dit, je te donne de l'onction, je te donne l'huile
pour être roi. Mais quand tu rencontreras les hommes de Dieu, le prophète de Dieu, qui descendent du haut lieu, tu seras emporté dans une atmosphère, dans un environnement qui est différent. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Il dit, tu seras transformé, aller au-delà de la forme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il voudrait dire, l'Esprit de l'Éternel va s'emparer de toi. Il voudrait dire, l'Esprit de l'Éternel va t'envelopper. Il voudrait dire, l'Esprit de l'Éternel va te couvrir, va t'inonder. Et tu ne seras plus le même. Alléluia. Je voudrais dire à une femme, à un homme, à une soeur, à un frère, lorsque réellement tu es inondé, submergé par l'Esprit de l'Éternel et que tu es resté la même personne, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de l'Éternel entre en toi, tu es transformé. Tu ne peux pas rester le même, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tout doit changer. Il dit, tu seras transformé. Comme un serpent peut se muer, changer même de peau, d'enveloppe et même de couverture. 1 Samuel chapitre 19. Là, Saül est déjà roi. Et Michal, fille de Saül, épouse de David. Et le roi Saül, plusieurs fois, tente de mettre un terme à la vie de David. Et même ayant lancé une lance pour l'achever. Et David avait appris à esquiver et à éviter les lances. Et là, il dit, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Pour aller arrêter David dans sa demeure, afin qu'il soit exécuté. Michal, femme de Saül, va prendre un terrafin, va prendre une peau de chèvre, de couvrir, et dire non, mon mari est malade pendant qu'il avait fait sortir David par la fenêtre. Et lorsqu'on ramena ces paroles au roi Saül, il s'énerva et dit, même s'il est malade, allez les prendre, amenez-les-moi. Et lorsqu'ils arrivaient, ils n'ont pas vu David. 1 Samuel, chapitre 19. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 19. Et la Bible dit ceci, 1 Samuel, chapitre 19, à partir du verset 19. On rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth. Il n'est pas là où tu pensais. Il n'est pas dans sa maison, il n'est pas dans sa chambre. Il est à Najoth, près de Rama. Et quand il a dit cela, il a compris. Là, c'est proche de Samuel. Verset 20. Saül envoya des gens pour prendre, pour capturer, pour arrêter David. Et ces gens qui étaient partis virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Ils sont partis pour arrêter. Belle histoire. Très belle édification. Ils sont partis pour arrêter David. Ils voient une troupe de prophètes. Et à leur tête, Samuel. Atmosphère, environnement assez particulier. Une mouvance spirituelle intense. Une présence divine, une onction perceptible et même saisissable. On ne peut pas rester identique lorsqu'on entre dans cette atmosphère-là. Impossible. La présence de Dieu était tellement forte. La puissance s'est manifestée. Et qui était arrivé des soldats, des huissiers, pour aller arrêter David. Mais ils vont rencontrer une troupe de prophètes en train de prophétiser. La Bible dit que l'environnement était tellement rempli par l'onction que l'Esprit de Dieu va les saisir. Va saisir les envoyés de Saül, les émissaires, les gardes de Saül. Et ils étaient transformés. Ils se mirent aussi à prophétiser eux aussi. D'autres disent même qu'ils parlaient en langue. Des chefs militaires, des officiers envoyés pour arrêter David. À un moment, on entendait Hokoshindereke, Hoboraka Sentere. Mais ce n'est pas ça la formule d'arrestation. Vous pouvez garder silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est comme ça qu'on parle. D'où vient ce que vous êtes en train de nous dire?
Vous pouvez requérir la présence d'un avocat. Oui. Il s'est mis à prophétiser eux aussi. 21. On en fait rapport à Saoul, ceux-là que vous avez envoyés arrêter David. Ils sont en train de prophétiser. Ils n'amèneront pas David. Ils sont pris dans une mouvance spirituelle intense. Et on se demande même s'ils se souviennent de ce que tu leur as dit. Saoul ne s'est pas avoué vaincu. Il va envoyer une deuxième équipe d'autres gens. Et aussi lorsqu'ils sont arrivés, saisis par la présence du Saint-Esprit, et aussi se sont mis à prophétiser. Et Saül, et qui nous dira Mbamba. Il envoya la troisième fois, une troisième équipe. Les exégèses pensent qu'il a envoyé de plus robustes, de plus gradés, de plus formés. Si les deux premières équipes ont succombé, il dit cette fois-ci, j'envoie le meilleur de meilleur, le grand, le formé, ceux qui savent résister, qui savent faire des parades, des esquives, qui savent envoyer des lances et des javelots. Cette fois-ci, ça n'est fini. Ils sont là, oui. Maintenant, vous, les vaillants, Malouille, pour cette fois-ci. Et la troisième équipe arrive, rencontre la troupe de prophètes. Bien qu'ils aient été physiquement préparés, entraînés et même surentraînés, possédant des armes et des ordonnances pour arrêter David, mais emportés par la même vague. La troisième équipe s'est mise aussi à prophétiser. Si quelqu'un avait compris, il allait acclamer le Seigneur. Si vous aviez compris, vous alliez acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose avant que je ne poursuive. Si tu es réellement dans la mouvance spirituelle, où tu es couvert par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, le roi de ce monde enverront des gardes, ils enverront la première équipe, la deuxième, les sorciers, les devins, les enchanteurs, les marabouts, ceux qui invoquent les morts. Ils ne pourront rien. Personne n'a posé de questions à David. Personne n'osa interroger Samuel. Ils étaient emportés dans une mouvance qui était plus forte que la leur. Ils sont venus t'arrêter. Ils n'ont même pas parlé. On n'entendait que des gens qui priaient en langue. Mais ce n'est pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu es dans la mouvance spirituelle, si réellement tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas à craindre l'armée de Saül. Ah, si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Tu n'as pas à les craindre. J'ai dit encore, Bako Sala est l'autre côté. Quelqu'un l'a dit avant moi. Bako Sala est l'autre côté. Dis encore, Bako Sala est l'autre côté. Dis encore, Bako Sala est l'autre côté. Je voudrais que tu le dises plus fort. Bako Sala est l'autre côté. Ne passe pas ton temps. Et la Bible ne dit même pas ce que David était en train de faire. Dis-nous, qu'est-ce qu'il était en train de faire? On nous dit seulement qu'ils étaient en train de prophétiser. Je l'ai dit tout à l'heure, d'autres disaient qu'ils priaient en langue. Bah, qui paye écoute bagarre de temps. Bon, Kara. Quand vous arrivez dans cet environnement, vous êtes transformés. Vos armes que vous amenez là deviennent des chiffons. Ces armes sont sans effet. Là où il y a la puissance, là où il y a l'onction, là où il y a le chef de l'armée de l'Éternel, lui qui combat avec les armes visibles et invisibles. Et vous amenez des armes faites de mains d'hommes. Nous avons des cuirasses que Dieu nous a données. Nous avons des boucliers spirituels. Nous portons des casques que toi tu ne vois pas, mais les devins, les sorciers, les enchanteurs, lorsqu'ils arrivent, ils disent ah, ces casques nés déjà, tozonga na biso. Vous connaissez l'histoire des gardes de Saül. Nous allons commencer à prophétiser. Tozonga. Rentrons. Si nous nous approchons, et comme un bon roi, les vaillants n'ont pas réussi à dire quelqu'un. Je vais aller moi-même. Me raconter des choses. Je verrai. Verset 22. Est-ce que nous sommes ensemble? Verset 22. Alors Saül alla lui-même en personne. Tindi.
états-majors, ils ont été pris dans la mouvance. Colonel dans la mouvance. Les généraux dans la mouvance. Cette fois-ci, c'est un amour. Saül alla lui-même. Des fois, les combats sont tellement intenses que le diable dit, ici, je ne sais pas envoyer les diablotins, les petits sorciers. Les diables se déplacent en personne, comme quand Christ avait gêné 40 jours, 40 nuits. Les diables n'avaient pas envoyé ces diablotins, ces petits sorciers. En personne, il se déplaça, il vint. Je te dis, le combat sera tellement rude que l'adversaire va changer de stratégie. J'ai dit, il va changer de stratégie. Alors Saül, je voudrais même ajouter en personne, Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda. Dans d'autres versions, on dit même qu'il questionna, il interrogea. Il est investi de pouvoir, d'autorité. Il ne supplie pas. Quand il demande, c'est un ordre. Vous devez lui dire. Il questionna, il interrogea. Où sont Samuel et David? Il lui répondit, ils sont en Najot, près de Rama. Vous pouvez même ajouter, ok, c'est bon. Verset 23. Saül se dirigea vers Najot, près de Rama. Il se dirigea à adresse ma bé. Là où tu seras déplumé, là où tes ailes vont rester, là où tes armes seront sans effet, là où la puissance d'en haut va dominer sur ta petite puissance. Saül se dirigea vers Najot, près de Rama. Nous avons célébré la Pâque, qui d'après la racine de dire Pessa, il passa au-delà. Parce qu'il y avait la marque de l'agneau, la marque du sang, la marque de l'alliance. Saül, fais attention, là où il y a la marque, n'approche pas. Saül osa s'approcher. L'Esprit de Dieu fit aussi sur Saül. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Saül, tu es venu arrêter David. Qu'est-ce que Saül, tu es en train de faire? L'Esprit du Seigneur m'a saisi. Saül parle, nous ne comprenons pas ta langue. Tu as changé d'expression. Tu parles comment, Saül? Mais David est là, Samuel est là. Il dit non, ici. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. L'Esprit agit. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Quelqu'un dit même, j'ai chanté comme David. Alléluia. Il continua. L'Esprit de Dieu était sur lui. Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot. Il n'était même pas encore arrivé. Il a commencé à prophétiser. Saül va faire quelque chose. David chantait la gloire de Dieu. Il avait enlevé les habits. Il avait oublié qu'il était roi. Saül va faire pire que ça. Verset 24. Vérifiez dans votre Bible si ce que j'ai dit n'est pas écrit dans la vôtre. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 24? Saül ôta ses vêtements. Et onction, ils ont brûlé en lui. Il sentait un feu débordant. Il ôta ses vêtements. Lui qui donnait ordre. Il avait reçu un ordre d'un supérieur à lui. Mais n'es-tu pas roi en Israël? J'ai reçu une puissance supérieure à ma puissance. Il ôta ses vêtements. Et Saül prophétisa aussi et devant Samuel. Bah, au Kangayo, mais va changer le langage. Bah, au Kango, mais va changer le langage. Bah, écoute, que ton Dieu est grand, il est puissant, il est majestueux, il est incomparable, il est supérieur, il est inégalable. Papa, au long c'est ce que tu es venu me dire. Oui, tu es un grand Dieu, il est puissant. Il est le roi des rois. Il est supérieur en grandeur. C'est ce que tu es venu me dire. C'est ce qui sort de moi.
Ces jours-là encore, je me rappelle, le roi Balak avait demandé au prophète Balaam de maudire Israël. Mais ma parole m'a dit, il lui dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Ces gens-là connaissent la terre, ils ont un danger de mort. Le pasteur Dédé, il est toujours ce qu'il a été. Le monde des ténèbres regarde, dit non. Ce qu'il est au-dedans, que vous ne voyez pas, est différent. C'est l'enveloppe. Mais le dedans est fort et puissant. Alléluia. Il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre. Pendant combien de minutes? J'aimerais que vous me donniez des précisions. Pendant 5 minutes? 10 minutes? 30 minutes? 1 heure? 2 heures? 3 heures? Il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. Saoul, est-ce que tu n'as pas faim? Saoul, tu es en train de faire quoi? Ce n'était pas pour ça que tu étais venu. C'était pour arrêter David, afin que tu puisses l'exécuter. Saoul a oublié la mission. J'ai dit, ils vont oublier leur mission. J'ai dit à quelqu'un, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ils vont oublier la mission. Est-ce que vous étiez venu? J'ai dit à ton voisin, ils vont oublier leur mission. Dis, ils vont oublier leur mission. Ils vont oublier. Bandoku, vous avez dansé. Beau gars, hein? Est-ce que vous étiez venu pour ça? Quand vous entrez dans la mouvance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je le dirai tout à l'heure. J'aimerais encore nous encourager. On le dira cette année, l'année prochaine, si Dieu nous fait grâce, l'année qui viendra, et encore. Ce genre de message, cette nécessité absolue d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. J'aimerais rapidement poser les fondements de notre enseignement. Je vais donner juste la pierre d'assise. Je sais que les pasteurs Bomakwemape et les pasteurs Léon feront davantage. Je voudrais parler de ces termes que j'ai évoqués, qui se trouvent dans cette portion des Écritures. Il y en a 2, peut-être 3. Le premier terme que Samuel avait évoqué, qui est important, c'est le verbe saisir. Saisir, généralement, dans le milieu de la police, de la sécurité, on l'utilise pour dire appréhender quelqu'un. Comme s'il s'agissait d'un fugitif. Pour dire la chose doit être inévitable, absolue. À éviter en ôter. Saisir. Pour dire s'emparer. S'accrocher. Prendre possession ou emporter dans une certaine mouvance. Inonder, remplir et même couvrir. Nous rappelons encore un texte d'un Danite de la famille des Dan appelé Samson dans le livre des Juges. Ce qui est important dans cette histoire que nous trouvons dans le chapitre 14, c'est comment la chose s'est opérée. Juge chapitre 14, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant. Les autres disent menaçant, cherchant une proie à dévorer. Manifestement en colère et affamé. D'autres disent le lion est venu les attaquer. Dans la version Louis II, on dit
vint à sa rencontre comme si c'était un lieu de rendez-vous. Bozoya, Napenazoya, Tokutan. Les lions s'avança vers eux, rugissant, menaçant, cherchant une proie à dévorer. Là, nous avons Samson humain, revêtu de chair et de sang. Peut-être semblable à toi ou à moi, je ne le sais. Mais ce qui est important dans le verset 6, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Mambo changé. Nyonso et bongwani. Esprit à koti makambwani. Alléluia. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé. Aux assuyotés. Alléluia. Et sans avoir rien à main, Samson déchira les lions. Il y avait une puissance surnaturelle dans Samson. L'esprit de l'Éternel te saisira. Et Samson est devenu un autre. Il était devenu différent. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu s'est saisi de toi, les choses changent. Tu vas parler des langues que tu ne parlais pas. Tu vas interpréter des choses que tu ne connaissais pas. Grâce au Saint-Esprit. Le roi Nebuchadnezzar va faire un songe. Et il oublie les songes. Il demande aux devins, aux astrologues, aux magiciens de lui rappeler les songes et de lui en donner une interprétation. Est-ce que tout l'autre est ensemble? Même si tu nous avais vus dans les songes, est-ce que nous aussi nous avons vu ces songes-là? Il dit, si vous n'arrivez pas, que vous tuez avec vos familles. Il faut que quelqu'un qui ait l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Deuxième concept, c'est le verbe transformer. Le premier, c'est le verbe saisir, transformer. Transformer voudrait dire seulement changer. Voudrait dire convertir, modifier, devenir différent. D'autres disent même réinventer, muer, métamorphoser, réformer. Donner une nouvelle forme. Si nous revenons dans 1 Samuel chapitre 10, nous allons voir une manifestation de cette transformation. 1 Samuel chapitre 10 verset 9, nous pouvons lire jusqu'au 11e verset. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10 verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, qu'est-ce qui arriva? Qu'est-ce qui arriva? Dieu lui donna un autre cœur. Est-ce qu'on l'avait opéré pour changer de cœur? Une figure pour dire son homme intérieur, l'homme profond, pas l'aspect plastique extérieur, mais l'intérieur. Et tous les signes qui lui avaient été annoncés s'accomplirent le même jour. Dans le verset 11, la Bible dit, tous ceux qui avaient connu auparavant Saül virent que Saül prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils
de Kis. Saoul est-il parmi les prophètes? Bien-aimés dans le Seigneur, la mouvance spirituelle, être saisi du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pas ce qui est extérieur. J'ai dit bien, Dieu lui donna un cœur nouveau. Je suis en train de parler de l'alliance, pas de l'arche. Que des gens continuent à brandir l'arche pendant qu'ils avaient encore déjà perdu l'alliance avec Dieu. L'arche sans alliance ne sert à rien. L'arche sans alliance est vide et inutile. Saisi par l'Esprit de Dieu. Je me rappelle encore Jésus, ces jours-là, il va se trouver dans les territoires des Gadara, on dit des Gué, Nazareth. Il va trouver un fou, un démoniaque, possédé par des esprits impurs, qu'on avait essayé de lier avec les chaînes, avec le fer, qu'on n'avait pas réussi. Il prenait des pierres, il s'est meurtrissé le corps. Parce qu'il y avait une légion des esprits démoniaques. Mais quand l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ s'approcha de ce fou de Gadara, la Bible dit il était agité, il était tourmenté, il était troublé à cause de l'Esprit de Dieu. Et quand Christ va délivrer ce fou de Gadara, le plus important c'est cela. Qu'est-ce qui arrive après quand tu es saisi par l'Esprit de Dieu? Si on avait retrouvé ces fous de Gadara en train de se meurtrir encore le corps, déjà Christ n'avait rien fait. Nu, Christ n'aura rien fait. Nous connaissons les textes que nous trouvons, j'aime la version de Marc chapitre 5. Lui qui était nu, qui s'est meurtrissé, le corps s'est blessé, qui avait pour demeure, la Bible dit, il avait pour demeure les sépulcres, il vivait dans les cimetières. Mais quand l'Esprit de Dieu l'avait saisi, Marc chapitre 5, verset 15, on vint, on le trouva comment? Il était assis, il était vêtu et il était dans son bon sens. Alléluia. 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 Quand l'Esprit de Dieu agit, l'homme tourmenté d'hier, possédé par des esprits impurs, qui les maltraitaient, qui l'obligeaient à se meurtrir le corps, qu'on essayait d'enchaîner, qu'on ne réussissait pas. Mais ces jours-là, on va les trouver assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. J'ai dit, le deuxième concept, c'est le verbe transformer. Changer de forme. Cet homme qui maintenant est rempli du Saint-Esprit n'aura plus besoin de se meurtrir les corps. Alléluia. Cette parole est certaine. La parole que je vous annonce est évidente. La parole que je vous annonce est une vérité absolue. Inaltérable, inaliénable. Et Paul dit aux Romains, il voulait leur parler de la transformation. J'aime beaucoup ce que Paul dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas. Il dit, mais soyez transformés par les renouvellements de l'esprit. Transformés. Si le Saint-Esprit n'a apporté aucune transformation par le renouvellement de l'esprit en toi, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Transformé. Troisièmement, je voulais parler de cet agent causal.
pourquoi Saül s'est mis à prophétiser, même nu, toute la journée et la nuit. Et comment Samson a déchiré un agneau sans posséder des armes. Pourquoi l'armée de Saül n'avait pas réussi à porter la main sur David. Il y a une cause qui a produit cette conséquence. Et ici, je parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, comme agent causal. Pas comme les médecins parlent des agents pathogènes qui provoquent la maladie. Ici, c'est celui qui est à la base d'eux. Tu réalises des exploits. Lorsque les gens étaient en admiration devant Daniel, qui avait revu le songe du roi et en donné l'interprétation, les gens pouvaient dire quelle sagesse. Les gens pouvaient dire quelle est la révélation, quelle inspiration. Mais Daniel dit, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel. J'ai dit à quelqu'un, quoi, il y a un Dieu dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu pourras faire. Si cet agent causal se retrouve en toi, s'il te remplit, s'il inonde ta vie, s'il marche avec toi, s'il te couvre de son onction et de sa présence divine, il y a des choses que tu n'étais pas capable de faire. Tu seras capable de le faire. À cause de cet agent causal, l'agent causal de la transformation, le Saint-Esprit, et c'est lui qui produit l'événement. Et le prophète Zacharie, il l'explique bien dans Zacharie chapitre 4, verset 6. La parole qui a été adressée à Zorobabel, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. On a dansé, dans un thé. Ah, bouliste, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Mais par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, pas par ma force. Qui es-tu devant, toi qui voles la nuit, qui fais des incantations, qui invoque le mort? Qui es-tu? Tu seras aplani. Et Dieu, bien avant, par la bouche du prophète Joël, avait déjà annoncé la venue du Saint-Esprit. Après qu'il ait dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazam, les assiles, les gélèques, ma grande armée que j'avais déployée contre vous. Dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais avant l'accomplissement de la prophétie de Joël, Saül avait reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu n'avait pas encore répandu son esprit sur toute chair. Parce que Christ, ces jours-là, les jours de la fête, il s'étend debout et s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Il parlait de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui auront cru en son nom, parce que l'Esprit ne s'était pas encore manifesté. Alléluia. Je répondrai de mon esprit. Et quand l'Esprit de Dieu agit en toi, je vais changer. Je vais bongwani. J'aimerais voir l'attitude de cette femme qui avait intimidé l'apôtre Pierre devant le feu le jour de la passion de Christ.
toi là, qui est là, sinon il aurait dit là, mais ces jours-là encore, il s'éteint devant le parvis, le même. L'on n'est pas pour ça, la carte a changé. Ça a tellement de miroir. Ah, il y a un caca. Oh, tu es désolé, tu es traumatisé. Quand tu vas te regarder, oui, c'est toujours moi. Oh, mais encore, ah, tu courage, hein? Vous pouvez dire avec autorité, ces gens ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement. Oh! Yanké. Comment on l'appelle? C'est quoi ça va intimider? Tu as fond to bengai. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, toute chose devient différente. Avons-nous un objectif? Un souhait, un désir, une aspiration, un vœu de choses que nous voyons, que nous souhaitons voir en nous pendant cette période de préparation pentecostale? Nous souhaitons et désirons ardemment nous aider à comprendre pourquoi il est avantageux d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi il est profitable, bénéfique, utile. Pourquoi? Pourquoi il est dangereux de marcher sans révélation? Ces jours-là, si Daniel n'avait pas donné la révélation, beaucoup allaient mourir. Et Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, n'a pas de direction, n'a pas de piste, n'a pas de garde-fou, n'a pas d'orientation, n'a pas de direction. Il faut quelqu'un qui relève, qui puisse montrer les schémas à suivre. Et 2 Pierre, dans le premier chapitre, le 21e verset dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Ce n'est pas par la volonté. Ce n'est pas par la détermination. Dans ceux qui ma solo à Saint-Esprit, c'est là que les comme talingalia caviar, talingalia pizza, talingalia hamburger. Solo à Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé, guidé. Si quelqu'un te dit 2 choses, et ces choses sont contraires aux Saintes Écritures, même s'il te dit il a l'Esprit de Dieu, c'est un menteur. Il dit c'est un menteur. Et comme davantage il y en a aujourd'hui. Je sais que les pasteurs vont le faire et j'ai pleinement confiance en eux. Demain, dans notre temple de GB et même ici, nous dire pourquoi le Saint-Esprit. Pourquoi aspirer au don le meilleur, le don spirituel. Dans Jean chapitre 16, verset 7, Christ lui-même dit à ses disciples, ne cherchez pas à me retenir. Ne cherchez pas à me garder que je demeure avec vous. Il leur dit qu'il vous est avantageux. Il leur dit qu'il vous est bénéfique. Il vous est profitable. Il vous est utile que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de Dieu. Si vous aviez compris, vous allez même me pousser et dire Kendenano, consolateur Aya. Il dit si je ne m'en vais pas, Jean chapitre 16, verset 7, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Bénéfique pour vous. Utile. Agréable.
pour vous que je m'en aille. Et il fait cette promesse également dans Actes, le premier chapitre, le verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ceux qui ont un Saint-Esprit, vous avez intimidation. Tu rencontreras des obstacles, des embûches, des difficultés que tu ne saurais surmonter toi-même. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Tu ne sauras pas de toi-même aplanir la grande montagne qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer, qui empêche ta vie de connaître l'ascension, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche de connaître les succès, de connaître la gloire, de saisir toutes les promesses faites à Dieu que Dieu t'a faites. Si le Saint-Esprit ne vient pas, tu mèneras une vie plane. Tu ne t'élèveras pas. Tu ne connaîtras pas l'ascension. Tu seras sujet à des blocages. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Quel est le fondement de la promesse? Pourquoi le Saint-Esprit? Nous l'avons dit, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous enseigner. Il vient nous transmettre des connaissances. Il vient nous aider à comprendre. Christ dit, il prendra ce qui est en moi. Il vous le rappellera. Il y a des choses que nous ne comprenions pas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. On dit, oui. Nous ne comprenions pas parce qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vient dire, ça l'a un pété. Les consolateurs que le Père enverra, dans Jean 14, 26, dit, il vous enseignera. On a Genèse, si au moins exhortation, calée. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il commence à t'enseigner, il dit, Alléluia. Alléluia. Il vous enseignera. Il vous rappellera ces choses. Deuxièmement, pourquoi le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour nous guider. On est tiango, ils avaient une courbure à gauche. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous accompagner, nous indiquer le chemin à suivre. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Alléluia. Ça ne marchera pas. Il vous conduira. Il vous guidera. Il vous orientera. Il va vous montrer les droits chemins. Troisièmement, pourquoi le Saint-Esprit? Les gens viendront te décourager. Job, même son épouse est venue lui dire, Mambano yatinate, tu perds ton temps. Maudit Dieu, meurs et c'est fini. Pourquoi t'obstines-tu à rester fidèle? Cette obstination. Maudit Dieu meurt. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous encourage, il nous motive, il nous stimule, il nous réconforte, il nous pousse. Sans le Saint-Esprit, Pierre était peureux. Avec le Saint-Esprit, il est devenu vaillant. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te rendre courageux.
Tu vas te présenter devant les parvis et commencer à parler. Pourquoi le Saint-Esprit? Quatrièmement, nous avons besoin d'être avertis. Dieu envoie des prophètes pour nous annoncer des choses. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être avertis. Il y aura le temps froid après le temps chaud. Le Saint-Esprit nous aide, nous prévient, nous met en garde, nous avise. Néhémie chapitre 9, verset 30, la Bible dit: tu les supportas de nombreuses années. Tu le supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par des prophètes. Des avertissements. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, même certaines orientations, certaines directions dans le choix, tu ne viendras pas nous dire si je l'avais su. Moi j'aime beaucoup Siméon, qui était chez lui, mais qui avait été divinement averti qu'il ne mourra pas sans avoir vu le jour du Seigneur. La Bible dit dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, ces jours-là, poussés par le Saint-Esprit. S'il n'était pas poussé par le Saint-Esprit, on amènerait Christ le Sauveur. C'est raté. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il va te pousser, il dit non, non, c'est le moment, vas-y. Le jour tant attendu est arrivé. Dis à ton voisin, poussé par l'Esprit. Dis encore à ton voisin, poussé par l'Esprit. Il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le jour du Seigneur. Verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Au rata mingi. Au Saint-Esprit azala anakati na ote. Au rata. Tu veux passer à côté de l'essentiel. Si tu as l'Esprit de Dieu comme Siméon, il va te pousser, il dit, vas-y. Attends, entre maintenant. Poussé par l'Esprit. Nini yayoso c'est le simbaka. Soto ano kende. To rata. Yo yeka un jour. Poussé par l'Esprit. Soto banda 80 jours to yaka. To zoate yo un jour aujourd'hui. Poussé par l'Esprit. Je ne me dirige pas moi-même. Le Saint-Esprit me dirige. Oh, yo kende nini non? J'ai dit encore, poussé par l'Esprit. Dis à ton voisin, poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à diriger nos décisions. À diriger nos décisions. Il nous encadre, il nous supervise, il nous oriente. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire de bons choix. Nous demandons la main du Saint-Esprit, son esprit. Sixièmement, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nous convainc. Il va nous convaincre. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il dit, quand l'Esprit sera venu, il vous convaincra. Il va convaincre le monde. Il va vous convaincre de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Il va vous convaincre du péché. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Que l'Esprit qui transforme, qui modifie, qui modèle, agisse en nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment? Tenons-nous debout un court moment dans la prière. Tenons-nous debout un court moment dans la prière. Et on les regarde tourner vers Dieu. Seigneur, si tu me donnes une portion de toi, toute ma vie sera transformée. Si tu me donnes ton esprit, si ton esprit habite en moi, je serai transformé. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Ce jour-là encore, Saoul voulait arrêter
David, mais n'avait pas arrêté. Parce que il y avait une mouvance spirituelle. Il était changé, transformé, modifié, modélé. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé. Dis à ton voisin, quand l'Esprit de Dieu me saisit, je suis transformé. Dis à ton voisin, quand l'Esprit de Dieu me saisit, je suis transformé. C'est bon, Wani. Je vais changer. Tenons-nous debout, nous allons parler à notre Dieu. Dis Seigneur, je désire ta présence dans ma vie. Que ton esprit descende, qu'il agisse au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu agisse. Tenons-nous debout, tenons-nous. Tenons-nous debout. Parle à ton Dieu.